Bonjour à tous, partie 2 donc de l'histoire de l'Albanie et des Albanais. Donc, je voulais donc vous parler de du côté, si je puis dire, entre autres territorial des Albanais et la raison pour laquelle je m'y intéresse. Donc dans la partie 1, je vous expliquais que ça me permet d'autant mieux de comprendre Siziazike et de comprendre le père de Siziazike. Donc chose très, très importante à comprendre, par rapport au comportement, si je puis dire, autonome de Siziazike, qui est entre guillemets, qui est dû à ses origines albanaises. Il faut savoir cette chose qui est fondamentale, les Albanais ont un besoin d'autonomie qui est, comment dire, si je puis dire, absolument normal et par rapport au lieu où ils sont. Il faut voir que ils sont donc en bordure de mer, et ils ont comme voisins les Monténégrins, pardonnez-moi, les Serbes et et ils ont entre autres la Grèce aussi qui n'est pas loin. Au-delà de ça, j'en profite pour regarder en même temps, pardonnez-moi, j'en profite en même temps pour regarder, pardonnez-moi, ceci. Oups là, ceci. Donc c'est pour vous montrer les différentes, pour vous montrer certains, comment dire, la géographie albanaise à différentes périodes. Au-delà de ça, mon objectif est de vous faire comprendre que de par le fait que ces chers Albanais, que voici, ouh misère, les Albanais, boum, pardonnez-moi, donc, sont compressés entre la mer Adriatique. Il y a la Macédoine qui est autour d'eux, le Kosovo, la Serbie, les Monténégrins, et bref. Quoi qu'il en soit, ces Albanais, donc, cherchent à être autonomes, mais il faut comprendre que de par le nombre de pays qui les environnent, ils sont dans l'obligation d'être, comment dire? Il y a une interrelation, donc indépendance, c'est pas possible. Mais le ça a été, comment dire? Le comportement des Albanais a été dû, pour moi, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, a été dû en grande partie aux Ottomans. Les Ottomans sont venus, ont réussi, si je puis dire, comment dire, à faire en sorte que l'islam rentre chez eux, mais les Ottomans avaient cette force, si j'ai bien compris, malgré qu'ils soient dans l'islam, ils ont une approche qui est quand même assez intelligente pour éviter trop de soulèvements. Vous avez donc des approches qui ont permis donc aux juifs, qui ont donc permis aux catholiques de perdurer en Albanie malgré le régime ottoman, le régime musulman. Et ça a créé une espèce, si je puis dire, d'autonomie très, très particulière, une espèce d'état d'esprit particulier qui fait que, compte tenu du fait qu'il y avait, moins de gens à la période ottomane qu'à la période des années 90, 1990 pardonnez-moi, vous vous retrouvez donc avec des gens qui ont la possibilité, un tant soit peu, de réfléchir par eux-mêmes, donc d'être autonomes, mais qui n'étaient pas indépendants de par la présence pardonnez-moi, de par la présence ottomane sur le territoire. Petit aparté, pour vous faire comprendre le besoin d'autonomie et la raison de l'autonomie des Albanais. Et pour en revenir à Siziazike et au père de Siziazike, vous vous retrouvez donc avec des gens qui sont en mesure, qui sont en Europe, en tout cas en Europe, et qui sont en mesure donc de réfléchir un tant soit peu par eux-mêmes. Les Albanais, les Turcs, pardonnez-moi, ont pris comme base une religion qui vient du Moyen-Orient. Qui dit religion qui vient du Moyen-Orient, conditions climatiques différentes, et si je puis dire, perspective ou vision du futur ou de l'avenir qui est différente. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui se sont donc catholiques, juifs et musulmans sur le même territoire. Et donc vous avez le sunnisme et le chiisme. Donc ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que une approche, si je puis dire, spécifique par rapport à l'islam se fasse sur le territoire. Et d'où pardonnez-moi, d'où Siziazike, d'où le père de Siziazike, d'où le comportement territorial de Siziazike. Chose que je vous avais dit dans la précédente vidéo, des gens d'Arabie Saoudite ont voulu imposer, entre guillemets, le voile aux Albanais. Mais comme ce sont des gens autonomes et qui cherchent vaille que vaille à être indépendants,
Ces gens sont venus certes, entre guillemets, sous le masque, si je puis dire, musulman, mais le problème qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'autonomie albanaise est telle que chez eux, on ne fait pas comme chez vous. Chez eux, ils sont maîtres chez eux. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une espèce de fierté et une espèce de capacité, particulière à réfléchir par eux-mêmes. Autre élément pour vous, confirmer ce besoin d'autonomie, ce besoin d'indépendance enfin, d'autonomie qu'ils ont par rapport au cadre. Rappelez-vous le père, dans l'épisode de Sarah, le père, arme à la main, défend la famille et le drapeau français est planté à la fenêtre. Tout autour, il y a des drapeaux marocains, arme à la main, la mère qui recharge, les enfants sous la table. Donc ils sont, entre guillemets, heu, capables de se défendre, si je puis dire, jusqu'à l'absurde. Le père était au Maroc et bref, il a voulu, bref. Mais ce sont, à mes yeux, des gens qui sont c'est absolument normal, des guerriers, des gens qui ont pour nombre d'entre eux, un certains aspects offensifs et le fait est que il faut comprendre cette chose, de par le nombre d'Albanais qu'il y a eu à un moment donné, de par la diaspora, kosovare suite aux exactions des Serbes qui est revenue, ils les ont acceptés. Mais le problème, c'est qu'il y avait des différences culturelles qui ont posé problème et si je puis dire, ce comportement qu'il y a eu en 1990, 90-91 par rapport, à la guerre entre les Serbes et les Kosovars, qui sont des albanophones. Bon, fait que, heu, pour moi, quand je regarde, par exemple, quand je repense au père de Sis tout s'explique. Vous êtes face à des gens qui ont une façon de voir et de penser qui est propre. Ils sont autonomes, mais autonomie ou pas, ils sont dans un monde qui est déjà, comment dire, qui est régi entre guillemets par des règles. Donc ils devraient être dépendants. Ce qui fait que les Albanais, à un moment donné, voulant vaille que vaille leur autonomie et leur indépendance, ont réussi à l'avoir. Mais le problème, c'est qu'ils ne se sont pas structurés au niveau donc de la nourriture, au niveau de l'industrie, pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Donc résultat, ils ont dû revenir pour nombre d'entre eux à certains fondamentaux qui sont l'agriculture, la terre, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et je dirais que c'est ce qui caractérise, à mes yeux, Sis Ziké. Le besoin d'autonomie était tel chez Ziké, de par, ben, son atavisme, de par son père, que, heu, lorsqu'il se retrouvait dans un pays et qu'on lui disait on cherchait, comment dire, à brider son autonomie, donc à brider sa liberté et donc à lui empêcher d'être, comment dire? Quand on lui proposait d'être dépendant du pays, il se barrait, à chaque fois et force est de constater que dans toutes ses aventures, il est autonome, mais il est dépendant de ce qui l'environne et chose qui est pour moi symptomatique de Ziki, quand il doit, entre guillemets, assimiler les éléments qui permettent d'être dépendant du pays, il se barre. Il intègre momentanément les choses. Après, il les laisse de côté s'il s'en fout. Mais assimiler quelque chose qui fait que ça va brider son autonomie, donc brider sa liberté, non. Donc voilà ce qu'il en est, voilà ma compréhension du moment. Et je ne dirai qu'une seule chose, merci à tous et je vous dis à bientôt pour la suite.